Donc on va reprendre une série de vidéos sur l'immobilier, donc les terrains à vendre dans la région. Donc il y a un peu plus de 6 mois, j'avais publié donc sur mon site un certain nombre de terrains qu'il y avait à vendre dans la région. Donc la plupart c'est des terrains en bord de lagune. Bon, en gros ils sont pratiquement tous vendus. Et donc je suis allé recontacter les personnes localement, les propriétaires terriens, pour voir si on avait moyen de trouver encore de nouveaux terrains à vendre. Et j'en ai parlé aussi au chef de village. Et il semblerait que la plupart des terrains sont vendus en bord de lagune. Bon, il en reste encore quelques-uns, mais probablement on sera dans les derniers. Donc, je vais vous présenter déjà ces derniers terrains. Donc, je vous l'annonce tout de suite. J'aurai probablement deux terrains en bord de lagune de 1 hectare qui sont entre 7 et 10 millions, juste en face de l'île de Lauzois. Et j'aurai un terrain qui sera un peu moins cher, mais qui sera un peu plus loin. Et bon, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver, mais ça commence à être très très dur à trouver. Donc, faut voir qu'il y avait même un terrain qui était à Zocos, qui était annoncé à 15 millions et qui est parti. Et donc, il y a un phénomène de rareté, quoi. C'est-à-dire que comme la plupart des terrains sont vendus, ben, les prix augmentent. Mais ceci étant, je pense que ça reste quand même une bonne affaire parce que un terrain au bord de lagune à 6 millions, on peut chercher partout en Côte d'Ivoire. Moi, j'en connais pas. Je pense pas. Je connais les prix à San Pedro ou à Signy. Les prix sont bien, bien supérieurs à ça. Donc, les prix restent quand même abordables. Et bah, les terrains que je vais annoncer, probablement, ils partiront très, très vite. Voilà. Donc, et j'ai décidé une chose là. J'ai commencé une série de vidéos. Donc, j'ai fait 2 vidéos où j'essayais de montrer les intérêts de venir en retraite en Côte d'Ivoire. Et j'avais fixé un petit peu le profil, plus des gens qui arrivaient à la retraite et qui avaient leur pension de retraite et l'intérêt de dépenser la pension de retraite ici, parce que avec une pension de retraite minimale en France, qui est de 1000 à 1500 euros, eh ben on peut vivre comme des rois ici. Ce qui est notre cas. Nous, on n'a même pas ces 1000 ou 1500 euros, on a bien moins que ça, puisqu'on est trop jeune, mais on arrive à vivre quand même dans un cadre qui est, je dirais, idyllique et un environnement vraiment parfait. Et donc, je m'étais dit que, avec l'expérience que j'ai ici, je me suis rendu compte qu'il y a un autre profil qui pourrait être intéressant pour venir revenir en retraite ici. Ça serait de l'anticiper, peut-être d'acheter une terre agricole. Donc une petite terre agricole pour pas prendre beaucoup de risques, parce qu'effectivement il y a quand même des risques. On sait que de temps en temps, bah, assez souvent même, on peut prendre un employé et on n'est pas content de l'employé, le travail qui est fait est pas correct. Mais on pouvait prendre des risques minimaux en achetant une terre agricole de 1 ou 2 hectares, parce qu'on trouve des terres agricoles dans la région encore, des fois les terres agricoles qui sont à 500 mètres ou 1 kilomètre de la lagune, donc ils sont quand même des très bons emplacements. Et ces terres agricoles, on peut les trouver à 2 millions, voire un peu moins, et 2 millions d'hectares, quoi. Et, si là, maintenant je connais très bien les rentabilités sur ce type de terre. Si on va sur des rentes un petit peu, des cultures de rente, comme l'EVA, le palmier ou le cacao, on peut arriver sur des revenus de 40 000 francs par mois. Donc ça peut faire 500 000 francs par an. Bon, ça peut sembler petit, mais moi je vous parle vraiment pas de revenus, de bénéfices. La plupart des gens vont vous annoncer qu'on fait 100 000 francs par mois pour des EVA, mais ils vont pas compter le prix des seigneurs, ils vont pas compter les produits pour stimuler la production latex, ils vont pas compter le prix du transport pour aller dans le latex. Donc si on retire toutes ces dépenses, on peut quand même gagner à 40 000 francs par mois. Et ça, c'est le minimum. Le cacao, actuellement, c'est plutôt du 70 000 par mois qu'on peut gagner parce que le prix du cacao a augmenté.
Maintenant, on peut pas être certain que le cours du cacao sera encore élevé dans 2 ou 3 ans, mais le prix actuellement, le cours du cacao est très élevé. Mais si on va sur des cultures un peu plus à risque, comme le manioc, on peut gagner 1 million par an. Et si on va des cultures un peu plus complexes, comme l'igname, où il y a plus de risques, parce que de temps en temps, l'igname, on peut pas avoir de temps en temps, on a des très grosses productions, des moins bonnes productions, c'est plus aléatoire. On peut atteindre les 2, 3 millions par an. Et donc c'est certain qu'en achetant une petite terre agricole comme ça, et les premières années, on peut faire des cultures avec peu de risques, comme le manioc. Une fois qu'on a une bonne équipe, essayer de faire moitié-moitié, moitié manioc et moitié une culture un peu plus à risque comme l'igname. Et au bout de 10 ans d'exploitation, on peut, à mon avis, facilement cibler un 3 millions de rentabilité par an sur sa terre d'1 hectare. Sachant que la terre, tu vas la payer 2 millions, euh, si tu gères bien ton affaire, ça peut être, tu as de très très fortes chances qu'en 5 ans, tu arrives à rembourser complètement ta terre, voire en 2 ans. Maintenant, ça peut être un échec complet aussi, hein, si tu n'arrives pas à gérer ton équipe. Mais au départ, je m'étais dit, j'avais fait une vidéo sur le sujet qui disait que vous pourrez aller revoir, qui va vous donner quelques conseils, qui étaient les 11 raisons d'un échec en Côte d'Ivoire. Mais j'avais oublié une chose qui, à mon avis, est importante. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dessus. Et je dirais que c'est une 12e raison. C'est le facteur humain de l'acheteur. Donc vous, c'est souvent on vient avec nos réflexes d'Européens et on veut tout chambouler. On dit, nous, on connaît mieux que les locaux et on va faire une production complètement originale en investissant beaucoup sur du matériel, en essayant de faire un produit transformé. Et la plupart du temps, on se plante. Voilà, parce qu'il y a trop de facteurs qu'on maîtrise pas. Par contre, c'est ce que nous on fait. Je pense qu'en y allant doucement, en commençant par une culture locale que les locaux connaissent bien, on limite les risques. Ça nous permet d'avoir une équipe qu'on arrive peut-être la première année, l'équipe fonctionne pas, mais on n'a pas perdu trop d'argent parce qu'on travaille que sur 1 hectare et on investit très peu. Et au bout de 2 ou 3 ans, on arrive à avoir une bonne équipe et avoir notre hectare qui est rentable. Et c'est là qu'on peut voir plus grand et essayer de faire des cultures originales, voire des produits transformés. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais je vais vous présenter des terres agricoles. Et puis, ce que je voulais faire, c'est présenter une vidéo par jour. Là, actuellement, j'ai en vue, disons, une dizaine de terrains. Et j'ai commencé à le filmer hier, donc je devais présenter la première vidéo aujourd'hui, mais on va remettre ça plus tard parce que toutes mes vidéos, je suis obligé de tout refilmer parce que j'ai eu un problème avec mon téléphone. Donc si tout se passe bien, aujourd'hui je vais filmer. Dans les jours qui viennent, on va enchaîner une vidéo par jour jusqu'à écoulement de mon stock de terrain. Allez, à bientôt, bonne journée.